Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. 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 Disons gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Parce que nous aimons Jésus, nous faisons tout simplement ceci. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est notre deuxième et dernier jour de week-end de couple. Avant de commencer le message du jour, j'aimerais voir qui sont ceux qui sont venus seulement aujourd'hui, qui n'étaient pas là hier. Ils peuvent lever la main. Ils sont nombreux. Gloire à Jésus. Et qui sont les invités? Pas les membres, mais les invités qui viennent à l'AIFC en tant qu'invités, ils peuvent lever la main. Amen. Amen. Merci, bien-aimé. Depuis hier, nous avons commencé notre partage sur un très beau thème, les bienfaits du partenariat dans la vie du foyer chrétien. Les bienfaits du partenariat dans la vie du foyer chrétien. Je vais rappeler brièvement ce que nous avons partagé hier. Nous avons commencé par essayer de comprendre ensemble ce qu'est le partenariat. D'où il vient. Quelle est sa raison d'être. Voici ce que nous avons dit en grande ligne. Nous avons dit que le partenariat, c'est une relation. Une relation de coopération entre des personnes ou groupes de personnes qui acceptent de partager la responsabilité pour atteindre un but commun. Donc un partenaire ou une partenaire, c'est une personne qui est en relation de coopération avec une personne ou d'autres personnes avec lesquelles elle partage la responsabilité pour atteindre un but commun. Et l'un des meilleurs exemples de partenaires, c'est le mari et la femme. Amen. Amen. Nous avons dit que le partenaire vient de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais il a voulu partager la responsabilité avec lui. La responsabilité de sa création. Dieu a dit, moi je règne sur l'univers. Je règne sur tout ce qui existe. Mais toi, homme, tu t'occupes de la terre. Tu vas dominer. L'homme c'est qui? Au commencement, c'était Adam et Ève. Et nous avons dit hier que en créant le partenariat, Dieu a créé deux types de partenariats. Partenariat avec lui et partenariat entre les hommes. Par exemple, entre Adam et Ève. Mais pour quelles raisons le partenariat? Pour que l'homme
Adam et Ève au commencement, étant sur la terre, puissent avoir les mêmes objectifs que Dieu. Nous ne sommes pas sur la terre pour accomplir nos propres objectifs. C'est pour accomplir les objectifs de Dieu, les désirs de Dieu. Et nous savons que l'objectif central de Dieu, c'est le salut de l'humanité qu'il aime. Dieu aime l'humanité. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire en tant que ses représentants, en tant que ses délégués? C'est de proclamer la bonne nouvelle de salut, avoir un témoignage de vie avec Dieu, comme nous venons de l'entendre avec le couple mobile, Kampanga et Pétronel. C'est cela, avoir ce témoignage-là de vie, mais en plus poser des actes. Des actes qui témoignent l'amour que Dieu a pour l'humanité. Et hier, nous avons donné un exemple. Celui que nous donne la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Donc il ne suffit pas de se préserver des souillures du monde. C'est très bon, mais il faut aussi poser des actes. Disons Amen. C'est ça, c'est pour cela que le partenariat existe. Dans ce que nous avons entendu comme témoignage tout à l'heure, la sœur Pétronel, l'épouse de notre frère mobile, s'est comportée comme partenaire. Elle n'a pas laissé tomber les bras. Elle a prié pour son mari. Elle a prié pour son couple. Dites Amen. Parce que nous savons que le but de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. À commencer par la famille. Donc j'ai résumé un peu le début. Donc nous retenons qu'il y a deux types de partenariats. Avec Dieu et au niveau de la famille. Mais le partenariat numéro 1, c'est avec Dieu. Si celui-là marche, tous les autres partenariats marchent. Au niveau du foyer. Sinon, ça ne peut pas marcher. Dites Amen. Et pour que ce partenariat avec Dieu fonctionne, il y a une seule chose à faire. C'est être obéissant. C'est ce que le frère mobile a dit tout à l'heure. Obéir. Ça veut dire quoi, obéir? Nous avons dit que c'est croire en la parole de Dieu comme étant une parole vraie. C'est une parole vraie. Et la mettre en pratique. C'est avoir foi en Dieu. C'est avoir foi dans sa parole. Dites Amen. C'est pourquoi dans le thème du jour, nous avons dit de la part du Seigneur les bienfaits du partenariat dans la vie du foyer chrétien. Parce que c'est le foyer des croyants. Celui qui ne croit pas ne peut pas être partenaire avec Dieu. Même dans le foyer, ça ne peut pas marcher. Dites Amen. Alors, comment être partenaire avec Dieu? C'est l'enseignement d'hier. C'est l'enseignement d'hier. À partir de l'obéissance. Si vous êtes obéissant, il y a deux possibilités d'être partenaire avec Dieu. Soit vous êtes élu par Dieu. Comme Dieu a choisi Abraham, c'est un élu de Dieu. L'élection. Et Dieu choisit qui il veut. Il fait grâce à ce qu'il veut, à celui qu'il veut. Disons Amen. La deuxième possibilité, c'est vous frères et sœurs
qui pouvait prendre l'initiative. J'aimerais insister beaucoup là-dessus. Parce qu'un élu de Dieu ne l'apprend pas toujours tout de suite. J'ai donné l'exemple hier des personnes comme Abraham. Il a su qu'il était élu à 75 ans. Moïse l'a su à 80 ans. Même s'il y a eu d'autres qui ont été très jeunes. Mais vous, frères et sœurs, vous pouvez prendre l'initiative d'être partenaire de Dieu. Disons Amen. Comment est-ce que nous pouvons le faire? J'ai donné 5 possibilités. La première, c'est d'être volontaire. Vous devez vous offrir vous-même à Dieu. Vous devez vous offrir vous-même à Dieu. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Mais vous faites comme l'ouvrier de la dernière heure qui attendait quelque part pour qu'on vienne le prendre. Comme les gens qui sont autour de nos chantiers ici. Il y a des maçons. Il y a des menuisiers. Il y a des ferrailleurs. Ils n'ont pas de travail. Mais ils attendent. Ils sont disponibles. Ils sont prêts. On les appelle. Ils travaillent. S'offrir soi-même. Disons Amen. Deuxième possibilité, ma soeur, mon frère, c'est d'être partenaire par reconnaissance des bienfaits de Dieu. Dieu a fait des choses pour vous. Mais vous faites quoi pour lui? Regardez Marie de Magdala. Cette femme a été délivrée de 7 démons. C'est-à-dire qu'elle était totalement possédée. Mais lorsqu'elle a été délivrée, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle a suivi Jésus avec d'autres femmes qui étaient aussi délivrées. Et la Bible déclare que ces femmes-là soutenaient Jésus avec leurs biens. Ils assistaient Jésus avec leurs biens. Pourquoi? Parce qu'elles étaient reconnaissantes. Ma soeur, mon frère, est-ce que vous êtes reconnaissant à Dieu parce que vous êtes en vie? Vous avez pu vous déplacer aujourd'hui. Vous habitez quelque part. Vous avez un mari. Vous avez une femme. Vous avez des enfants. Vous avez pu manger ce matin. Vous avez entendu la parole de Dieu. Vous êtes là pour entendre la parole de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Mais pour tous ces bienfaits, vous faites quoi pour Dieu? Disons Amen. Prenez l'initiative, ma soeur. Prenez l'initiative, mon frère, d'être reconnaissant à Dieu. Faites quelque chose par reconnaissance. N'attendez pas qu'on vienne vous dicter ce que vous devez faire. N'attendez pas qu'on vienne vous dicter. Si ma chérie et moi nous sommes là debout, personne ne nous a dicté. Nous n'étions pas volontaires. Dieu nous a choisis. Mais vous soyez volontaires. Peut-être vous êtes déjà élu. Vous ne le saurez que plus tard. Disons Amen. Troisième possibilité, parce que j'en ai donné 5 hier, c'est de mettre Dieu à l'épreuve. Mettez Dieu à l'épreuve. Tout à l'heure, sœur Pétronelle parlait de cette femme qui était stérile, Anne la stérile. Mais il a mis Dieu à l'épreuve. Et il a dit à Dieu, je suis stérile. Je te demande une chose. Si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. Si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. Dites Amen. Dieu lui en a donné 6. 4 garçons et 2 filles. Et hier, nous avons dit à tous ceux qui étaient là, nous vous le disons à vous qui êtes venus aujourd'hui, nous le disons à vous qui êtes venus aujourd'hui, mettez Dieu à l'épreuve. Faites une promesse à Dieu. Faites un vœu envers Dieu. Prenez un engagement avec Dieu pour une faveur que vous voulez avoir. Une faveur qui est bloquée. Si vous êtes sincère, Dieu va débloquer. Dites Amen. Il fera même plus que ce que vous avez demandé. Une autre façon de mettre Dieu à l'épreuve, c'est de donner sa dîme régulièrement. C'est dans sa parole. 4 moyens
pour être partenaire, c'est d'être généreux avec ceux qui sont dans les besoins, avec les pauvres, avec les orphelins, avec les veuves, avec les serviteurs de Dieu. Faites quelque chose pour eux. La Bible déclare, celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu. Il prête à Dieu, qui lui rendra selon son œuvre. Dieu n'est pas débiteur de quelqu'un. Dieu ne peut pas avoir de dette avec quelqu'un. Disons Amen. Dieu ne peut pas avoir votre dette. Si vous donnez aux serviteurs de Dieu, si vous voyez un pauvre qui souffre dans votre quartier, vous partagez avec lui. Vous voyez une veuve qui pleure, abandonnée, vous lui faites du bien. Ce n'est pas à la veuve que vous le faites. Ce n'est pas à l'orphelin, ni au serviteur de Dieu. C'est à Dieu lui-même. Disons Amen. Soyons prêts à le faire. Dernière façon d'être partenaire de Dieu, c'est de vivre dans la crainte de Dieu. Vivons dans la crainte de Dieu. Vivons dans la crainte de Dieu. Vivons dans la crainte de Dieu. Lorsque Dieu vous regarde, il voit que vous vous éloignez du mal. Vous haïssez le péché. Comme lui, Dieu est le péché. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va vous faire du bien. Il va s'approcher de vous. Comme il est fait de Daniel. Daniel n'a pas voulu s'essuyer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a donné une grande sagesse. Et Daniel pouvait expliquer toutes sortes de songes. Et Daniel a été élevé. Alors qu'il était captif, il était prisonnier là où il était. Mais Dieu l'a élevé. Dites Amen. Est-ce que vous ne voulez pas avoir de l'élévation? Vous ne voulez pas avoir plus? Craignez Dieu. Craignez Dieu. Dites Amen. Ça, c'est le partenariat avec Dieu. Nous avons expliqué aussi comment être partenaire au foyer. Être partenaire au foyer. C'est le deuxième partenariat. C'est le deuxième. Et c'est très important. Vous savez, la parole de Dieu dit, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il prendre soin de l'église de Christ? Comment? Donc il faut que le partenariat dans la maison fonctionne. Et dans le foyer, il y a trois types de partenariats. Il y en a trois. Il y en a trois. Mais dans tous ces partenariats, il y a toujours le même objectif. Le salut. Le salut de la famille. Le salut de la famille. Comme la sœur l'a fait. Dites Amen. Le premier partenariat au foyer, c'est entre les conjoints. Entre le mari et la femme. La femme est préoccupée par le bien de son mari. Le mari est préoccupé par le bien de sa femme. Et le premier bien, c'est le salut. Être sauvé. Et chacun doit faire quelque chose pour l'autre. Que ce soit dans la procréation, que ce soit dans la collaboration, que ce soit dans la vie d'unité, que ce soit dans la vie de sainteté. Vous devez marcher ensemble. Je dirais juste un mot pour chacun de ces quatre piliers. Une sexualité réussie et épanouie, pas égoïste, pas d'avortement, pas ridiculiser l'autre, etc., etc. Disons Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent très mal leur sexualité. Ça pose problème. Collaborer. Il y a plusieurs choses dans lesquelles vous pouvez collaborer. Mais pour le faire, comment vous allez collaborer? Vous devez d'abord dialoguer. Vous travaillez ensemble, vous devez échanger. La collaboration impose la communication. La collaboration impose la communication. Et là où on ne se parle pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Dites Amen.
Collaborer par exemple dans l'éducation des enfants. Dans la façon d'accueillir les gens à la maison. Dans la façon d'aider les autres. Ne le faites pas seul. Ne le faites pas seul. Amen. Amen. Être un dans la prière. Être un dans la gestion de l'argent. Dans l'éducation des enfants. Etc. Et une vie de sainteté. Une vie de sainteté. Honorer le mariage. C'est garder son corps. Ton corps, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'autre. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Tu dois te garder. C'est aussi sanctifier la maison. Mettre la prière au centre de la maison. Mettre le partage de la parole de Dieu au centre de la maison. C'est une façon de sanctifier. Deuxième partenariat avec les enfants. Nos enfants sont nos partenaires. Mais ils appartiennent à Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Alors nous devons les élever pour Dieu. Et ils doivent obéir. Nous devons nous associer au travail dans la maison. Dites Amen. Et enfin, troisième partenariat, c'est avec le personnel domestique, comme nous l'appelons. Bien aimé, allez bien méditer la parole de Dieu. Allez méditer la parole de Dieu. Prenons le livre d'Éphésiens au chapitre 6. À partir du verset 5 jusqu'au verset 9. 6 à 9. Prenez le livre de Colossiens. Au chapitre 4, verset 1er. Colossiens 4, 1. Prenez le livre de Jacques. Chapitre 5, verset 4. Dieu se préoccupe de ceux qui travaillent dans nos maisons. Et dans la Bible, dans Éphésiens 6, 6, Dieu les appelle ses serviteurs. Ce sont des serviteurs de Dieu. Nos travailleurs sont des serviteurs de Dieu. Et pourquoi? Dieu nous dit, la première chose, maître. Nous avons un même maître. Un même maître qui ne fait exception de personne. Il aime le travailleur comme il vous aime. Il veut votre salut comme il veut aussi celui de votre travailleur. En conséquence, dans les actes que vous posez, payez son salaire. Un salaire convenable en fonction de ce que Dieu vous donne. Payez-le régulièrement. Ne menacez pas votre personnel de maison. Ne le ridiculisez pas parce qu'il est serviteur de Dieu. Disons Amen. Et Dieu dit aux serviteurs, obéissez à vos maîtres comme à moi-même. La Bible précise dans Éphésiens 6, 5, servez avec crainte et tremblement. Servez avec crainte et tremblement. Comme pour moi-même, votre Seigneur. Dites Amen. Et servez avec empressement. Servez avec zèle et de bon cœur. Éphésiens 6, 7. C'est-à-dire que souvent nous oublions que ceux qui sont dans notre maison, qui nous voient manger, boire chaque jour, depuis le matin jusqu'au soir, toute une année, ce sont nos partenaires. Disons Amen. C'est l'enseignement d'hier. Mais à travers le partenariat. Hier, nous avons vu comment être partenaire. Comment être partenaire. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble quels sont les bienfaits du partenariat. Quels sont les bienfaits du partenariat. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Quels sont les bienfaits du partenariat. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire d'abord dans le livre de Genèse, au chapitre 18. Nous lisons du verset 1er jusqu'au verset 10e. C'est une introduction. Genèse chapitre
18, versets 1 à 10. Nous lisons pour la gloire de Dieu. L'Éternel lui a apparu parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à son serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il s'étient lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Écoutez la suite. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Amen. Voilà ce passage que nous avons déjà lu plusieurs fois. Ce passage est très très bon. Parce qu'il nous introduit dans les 2 types de partenariat. Abraham voit 3 personnes venir, passer tout près de là où il habite, de sa tente. Il court devant ces personnes. Ne passez pas, restez, vous devez manger ici, prenez quelque chose. Il ignorait. Il ne savait pas que ces 3 personnes, il y avait l'Éternel lui-même. C'est ce qui dit le verset 1 que nous venons de lire. Le verset 1er dit ceci, l'Éternel lui apparut. L'un des 3 était l'Éternel lui-même, accompagné de 2 anges. Disons Amen. Amen. Et Abraham et Sarah les accueillent. C'est une forme de partenariat avec Dieu. Recevoir Dieu dans sa maison. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelle grâce. Si Dieu entre dans ta maison, il ne vient jamais les mains vides. Et il était accompagné de 2 anges. Ça, c'est le premier partenariat. Il est entré en partenariat avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait?
Il s'est offert lui-même. L'Éternel ne lui a rien demandé. Lui-même. Arrêtez-vous, ne partez pas. Mangez quelque chose. Servir Dieu. Servir Dieu dans sa maison. Partenariat avec Dieu. Disons Amen. Deuxième chose, Abraham qui a parlé avec ces trois personnes, il a couru vers sa femme Sarah. Ils se sont répartis les tâches. Il a dit à sa femme, toi tu fais une chose, tu prépares des gâteaux. Moi je m'occupe du veau. Disons Amen. Partenariat entre les époux. Partenariat entre les époux. Partage de responsabilités. Pour accueillir Dieu dans sa maison, on ne peut pas le faire tout seul. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est que vous soyez ensemble. Disons Amen. Donc ce passage est merveilleux. Il y a le partenariat avec Dieu, partenariat entre Abraham et Sarah. Parce qu'ils ont été si bien accueillis. Parce que Dieu, l'Éternel était content. Qu'est-ce qu'il dit? Où est Sarah? Parce que Sarah était dans la tente. Il n'était pas là debout pour voir comment il mangeait. Parce qu'il voulait voir les deux. Ces deux partenaires. Il avait une déclaration à faire. À cette même époque, je reviendrai. Je reviendrai. Et Sarah aura un fils. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, c'est ça notre Dieu. Je voudrais vous dire, bien-aimés frères et sœurs, si Dieu est bien accueilli dans votre maison, il va marquer votre maison de son empreinte. Il ne va pas passer comme ça. Il va laisser quelque chose pour dire, moi Dieu, je suis passé par ici. Disons Amen. Accueillons Dieu dans nos maisons. Il y a plusieurs façons de le faire, nous verrons tout à l'heure. Dieu avait déjà dit à Abraham, dans le chapitre précédent, je ne me demande pas de le lire, nous avons lu le chapitre 18. Mais déjà au chapitre 17, nous voyons au verset 19 et 21 que Dieu avait dit déjà à Abraham que l'année prochaine à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils et il portera le nom d'Isaac. Mais ici Dieu répète la même promesse. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre Dieu? Lorsque Dieu, vous êtes peut-être endormi, vous recevez un songe de la part de Dieu. Dieu vous annonce une nouvelle. Un mois après, vous avez le même songe et vous avez la même nouvelle. Ça veut dire quoi? C'est une décision irrévocable. C'est une décision irrévocable de Dieu. Dieu a marqué le point final. Il dit, ce que j'avais promis là, je le confirme. C'est comme si Dieu faisait un serment. Dites Amen. Si vous recevez de la part du Seigneur au moins 2 fois le même message vous concernant, restez à genoux pour dire merci Seigneur, parce que ce que tu m'as montré, personne ne peut le barrer, personne ne peut l'enlever. C'est une décision irrévocable de Dieu. Disons Amen. Donc Dieu est passé par là pour confirmer. Mais je voudrais vous dire de la part du Seigneur que les bienfaits de Dieu n'ont pas commencé avec Abraham. Comprenons l'enseignement de ce jour. Les bienfaits de Dieu ont commencé avec les premiers partenaires de Dieu. Les bienfaits de Dieu ont commencé avec les premiers partenaires de Dieu. Au commencement, avec Adam et Ève. Avec Adam et Ève,
Bien-aimés dans le Seigneur, Adam et Ève, Dieu les avait établis comme partenaires. Parce qu'ils devaient gérer la terre au nom de Dieu. Pour réaliser sur la terre les objectifs et désirs de Dieu. Mais parce que c'était ses partenaires, Dieu a voulu faire quelque chose pour eux. Bien sûr, ils avaient la vie de Dieu en eux. Mais parce qu'ils étaient sur terre, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait une démonstration d'un partenaire qui vous aime. Un partenaire qui veut vous faire du bien. Il a donné à Adam et Ève une demeure merveilleuse. Il ne les a pas laissés en l'air. Il leur a donné une habitation. Il leur a donné une maison. Disons Amen. Cette habitation, c'est quoi? C'est le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden. Quand on lit la Bible, nous n'avons pas le temps de lire tout. Mais allez lire par vous-même. Dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. À partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Vous allez voir cela. Mais je vais vous donner l'essentiel. Ce jardin d'Éden, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu planta. C'est l'œuvre de la main, sortie de la main de Dieu. Dieu planta le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il a mis là-dedans? Il a mis des arbres. Quel genre d'arbre? Agréable à voir et bon à manger. C'est ça un bon jardin. Dans un bon jardin, on trouve ça. De belles choses. Pour voir. C'est pour qu'ils soient contents. Avoir un bon cadre de vie. Deuxième chose. Mais ce jardin, il fallait qu'il soit arrosé. Dieu a mis un fleuve. Il a mis un fleuve dans ce jardin. Un fleuve qu'il a divisé en 4 bras. Pour arroser le jardin. Parce qu'il fallait que le jardin reste beau. Il fallait qu'il reste beau, qu'il puisse se plaire dans ce jardin-là. Troisième chose, la parole de Dieu dit que dans ce jardin, il y avait aussi des matières précieuses. Il y avait des richesses, des biens matériels. Il y avait de l'or, de bdellium et la pierre d'onyx en abondance. Donc ils avaient tout. Disons Amen. Voilà ce que Dieu a fait. Mais parce que Adam et Ève étaient ses partenaires, lui, il a amené à l'existence ce qui n'existait pas. Le jardin d'Éden n'existait pas. C'est lui qui l'a amené à l'existence. Mais en tant que partenaire, il a confié partagé la responsabilité avec Adam et Ève. Comment il a partagé la responsabilité? Il a dit à Adam et Ève, vous allez habiter le jardin pour faire 2 choses. Le cultiver et le garder. Amen. En d'autres termes, ne laissez pas ce jardin se détruire. Ne laissez pas ce jardin se détruire. Parce que cultiver un jardin, ça veut dire quoi? Il faut l'entretenir. Il faut renouveler les espèces. Il faut multiplier les espèces. Tous ceux qui ont des jardins, c'est ce qu'ils font. L'entretien, le renouvellement des espèces, la multiplication des espèces. C'est la première chose. La deuxième, garder un jardin. Empêcher que les bêtes sauvages n'entrent dans le jardin. Au risque de les détruire. Au risque de les détruire. Disons Amen. Un grand travail. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Le jardin d'Éden, cette demeure
merveilleuse que Dieu a donnée à Adam et Ève pour nous aujourd'hui. C'est le foyer chrétien. C'est le foyer chrétien. C'est le foyer chrétien. Pas un autre foyer. Le foyer chrétien. Disons Amen. Si nous sommes chrétiens, nous devons acclamer le Seigneur. Bien-aimé, le jardin d'Éden, c'est le foyer chrétien. Pourquoi c'est le foyer chrétien? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le foyer chrétien, c'est une maison bâtie par Dieu lui-même. C'est une maison bâtie par Dieu lui-même. C'est une maison bâtie sur le roc. Comme il avait planté le jardin d'Éden, c'est lui-même qui bâtit. N'est-il pas écrit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Disons Amen. Le foyer chrétien, c'est une maison bâtie par Dieu sur le roc, c'est-à-dire sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. Le fondement de ta maison. Si tu es chrétienne, si tu es chrétien, c'est Christ. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Le seul fondement solide. Vous avez entendu le témoignage de tout à l'heure. Qu'est-ce que le frère a dit? Ici dans l'AFC, il a appris, il a été formé. Petit à petit, il a appris l'obéissance à la parole de Dieu. Disons Amen. Amen. La parole de Dieu faisait défaut, n'existait pas comme base de leur couple. Mais lorsque lui-même est venu aussi au Seigneur, qu'il a commencé à obéir à la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que Sœur Pétronelle a commencé à sourire. Dites Amen. Dites Amen. Ce n'est pas vrai, Sœur Pétronelle. Regarde, elle est en train de sourire. Amen, amen. Ah, c'est merveilleux. Ça, c'est la part de Dieu. C'est ça la part de Dieu. Mais parce que nous sommes partenaires, nous avons notre part. Et notre part est aussi importante. Nous devons cultiver et garder. Cultiver quoi? La parole de Dieu nous enseigne toutes les vertus chrétiennes que nous devons vivre. Tout ce qui est de Dieu est dans sa parole. Tout ce que Dieu veut nous apporter est dans sa parole. Dans sa parole, on nous apprend à vivre dans l'amour, dans la fidélité, dans la paix, dans la douceur, dans la tolérance, dans le soutien mutuel. Mais bien aimé dans le Seigneur, toutes ces richesses-là, nous ne pouvons pas les vivre par nous-mêmes. Dieu nous a donné quelqu'un qui nous rend capable d'exploiter tout cela. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il a donné la parole. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour vivre les réalités de sa parole. Et lorsque ces réalités se manifestent dans notre vie, c'est ça le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. L'amour, c'est un fruit de l'Esprit. C'est la parole de Dieu qui est mise dans ton cœur par la puissance du Saint-Esprit. Disons Amen. Alors, en tant que foyer chrétien, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, cesse d'aller t'enivrer. Laisse de passer le temps dans des querelles. Vous savez que l'apôtre Paul a écrit à son
l'enfant Timothée. Un serviteur de Dieu ne peut pas avoir des querelles. Ça vous détourne l'esprit. Ça vous entraîne dans des choses basses. Nous devons aspirer à des choses hautes. Et ces choses hautes, c'est le Saint-Esprit qui nous les apporte. Disons Amen. C'est la première chose. Non seulement nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu, mais nous devons aussi protéger notre foyer. C'est pour cela que Dieu nous a donné des armes spirituelles de chrétiens. Il y a quelqu'un qui n'est pas content. Vous voir heureux, marchant dans l'amour, dans l'unité, dans la paix, ce n'est pas possible. Nous devons combattre. Nous devons chasser les esprits mauvais, d'impudicité, d'adultère, de mensonges, de cupidité, tout ce qui peut détruire la maison. Nous devons combattre les choses du monde, les amusements du monde, les danses mondaines, dans les bars, boire et s'enivrer, se promener avec des copains ou des copines. Nous devons écarter tout cela. Nous devons dominer notre chair, maîtriser la chair, parce que l'ennemi ne vient que pour détruire. Disons Amen. Jésus l'a dit. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et détruire. Détruire votre foyer, détruire votre bonheur. Dieu a fait de nous les gardiens de nos foyers. Nous sommes nous-mêmes gardiens de nos foyers, sous la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas avec nos forces. Disons Amen. Et le Saint-Esprit est Dieu. Au jardin d'Éden, il y avait des choses matérielles. Ils pouvaient être à l'aise. Mais dans le foyer chrétien, je vous rappelle cette parole. Cette parole que Jésus a donnée dans un enseignement puissant sur la montagne. Le fameux sermon. Voici ce qu'il a dit. Ne vous inquiétez donc pas. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Notre Dieu ne peut pas vous laisser affamer. Si vous êtes à genoux, il y aura toujours quelque chose. J'ai déjà donné un témoignage ici d'une femme blanche. Une femme blanche, veuve, seule dans la maison, qui n'avait rien à manger. C'était en Angleterre. Il faisait froid. Il y avait la neige partout. Sa maison était un peu à l'écart. Personne ne pouvait aller la voir. Mais il n'avait plus rien à manger. Et c'était la nuit. C'était une chrétienne. Elle avait faim. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris une casserole vide. Elle a mis de l'eau. Elle a mis la casserole sur le feu. Et puis elle s'est mise à genoux. Elle s'est mise à prier Dieu, à louer Dieu. Alléluia. Il était 22 heures. Il faisait noir. Il faisait très froid. La neige, quand vous marchez là-dedans, ça vous arrive même jusqu'au mollet. À 22 heures. À 22 heures. Et là, entendu, on a frappé à la porte. On a frappé à la porte. On a frappé à la porte. Quand elle ouvre la porte, c'était le pâtissier du quartier, du village. Il avait fait un paquet avec des gâteaux, avec du pain, des galettes, toutes les bonnes choses. En disant que acclamons le Seigneur. On a mangé.
Dieu a parlé au pâtissier. J'ai ma fille quelque part qui meurt de faim. Prépare un. Ne regarde pas au froid. Ne regarde pas à la neige. Dites Amen. J'ai été jeune, je vieillis. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est la parole de Dieu. Si tu es juste, ne t'inquiète de rien. Tu peux manquer, mais celui qui s'appelle Jéhovah Jireh, il pourvoira. Dites Amen. C'est cela le foyer chrétien. Et si nous vivons dans ce foyer, nous avons une assurance vie. C'est notre Dieu. Adam et Ève avaient cette vie-là. Mais dès qu'ils ont désobéi à Dieu, ils ont été chassés. Bien-aimés dans le Seigneur, je reviens à ce que j'ai dit au commencement. La condition de partenariat, c'est l'obéissance. Prenons la décision d'obéir à Dieu en toutes circonstances. Même si cela ne vous arrange pas. Même si vous dites, bon, va voir ton ennemi, va lui dire bonjour. Il y a ce type-là ne m'aime pas. Mais parce que Dieu l'a dit. Obéis. Dites Amen. Tu peux voir cet ennemi-là qui n'est plus ton ennemi. Pendant que tu marches pour aller chez lui, Dieu lui a déjà parlé. Et quand tu arrives, il dit, mais comment tu fais ça? Tu es vraiment chrétien. Je savais comment parler avec toi. Avec tout ce que je t'ai fait. Vraiment, toi, tu es un enfant de Dieu. Et vous comprenez cela? C'est ça qu'il faut faire. Alors, malgré Adam et Ève, Dieu aimant et miséricordieux a rétabli sa relation avec l'homme en lui apprenant l'obéissance. Amen. Dans un seul but, faire du bien à l'homme. Faire du bien à l'homme. C'est comme ça que il a commencé le partenariat de nouveau avec les hommes. Alors, quels sont les bienfaits? Les bienfaits de Dieu dans le partenariat établi avec les hommes à son initiative. Donc, c'est-à-dire avec ses élus. Ceux qu'il a élus lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a eu comme bienfait? Je vais vous donner des exemples bibliques. Et nous verrons que nous aussi nous pouvons vivre cela. À l'époque où le péché, la désobéissance était généralisée dans le monde. La désobéissance était partout dans le monde. Le péché dominait l'humanité. Dieu a décidé de détruire le monde. Mais il a regardé. Il a regardé. Il a vu que sur la terre, il y avait un seul homme juste. Un seul homme juste. Il s'appelait Noé. Dites Amen. Un seul homme juste. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Beaucoup de gens vont dans les églises. Mais beaucoup ne sont pas transformés. Beaucoup ne sont pas transformés. Le juste, ce n'est pas devant les hommes. C'est Dieu qui doit le dire. Le dire aux gens. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est ma fille. Vous me comprenez? Tu ne dois pas proclamer ta propre justice. C'est Dieu qui doit dire tu es juste. Dites Amen. Sinon, c'est l'orgueil. Et Dieu a vu qu'il y avait un seul juste. Il l'a pris comme son partenaire. Dieu a fait de Noé son partenaire. Il voulait le sauver. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il pouvait le prendre au ciel. Bon, toi tu restes un peu en l'air. Je te suspends. Il est capable, non? Il veut dire Noé, toi là, je trouve que tu es bien. Avec ta femme.
bon, je vais détruire tout le monde. L'eau va monter jusqu'à 10 mètres. Mais toi, tu restes en l'air à 20 mètres. Et tu vas regarder ce qui se passe. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. C'est ce que dit la Bible. Notre Dieu au ciel, il fait ce qu'il veut. Et il a voulu qu'il soit son partenaire. Il a dit, fais une arche. Il a obéi. Il a fait l'arche. À cause d'une personne, Dieu en a sauvé 7 autres. Disons Amen. Noé n'a pas été sauvé seul. Il a été sauvé avec toute sa famille. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé, pour nous? Dans ta maison, tu es peut-être fatigué par la prière. Rien ne marche. Tu es le seul à prier. Tu es le seul à jeûner. Ça ne va pas. Bien-aimé dans le Seigneur, amen. Dieu voit ce que tu fais. Ma soeur, mon frère, Dieu voit ce que tu fais. Ne te relâche pas. Continue. Parce qu'à travers toi, un jour, tous ceux qui sont autour de toi, pourquoi tu as jeûné et prié pendant des années, vont commencer la même vie que toi. Parce que Dieu va les sauver aussi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Nous devons croire en cette parole. C'est pourquoi je voudrais vous dire aujourd'hui, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes seul à vous débattre dans la maison, il faut chercher la force de Dieu. Dieu est la force d'Israël. Et nous allons prier pour vous, pour que vous soyez soutenus par Dieu. Parce que tu es juste devant Dieu. Amen. Voilà quel grand bienfait. Noé s'est retrouvé après le déluge avec toute sa famille. Prenons le cas d'Abraham et Sarah. Ce sont ces élus de Dieu. Ils avaient un problème de stérilité. Il leur a révélé son choix, son élection à 75 ans pour Abraham. Et 65 ans pour Sarah. Ils étaient déjà vieux. Mais parce que notre Dieu est un Dieu de l'impossible. Ne faites pas de calculs avec Dieu. Ne faites pas de raisonnements avec Dieu. Alors, moi, là où je suis, c'est fini, je ne peux plus rien faire. Non. Il lui aura donné la postérité des enfants. Dites Amen. Pas seulement Isaac. La parole de Dieu dit, vous et moi, nous qui croyons, nous qui avons la foi, nous sommes la postérité d'Abraham. Est-ce que tu es la postérité d'Abraham dans cette salle? Disons Amen. Une grande postérité, des grandes bénédictions. Quand vous regardez dans la Bible, je vous donne un verset. Genèse chapitre 13, verset 2. Genèse 13, 2. Genèse 13, 2. Genèse 13, 2. Qu'est-ce qui est dit? Abraham était très riche. Était matériellement très riche. Il avait beaucoup de troupeaux, de l'argent et de l'or. Quelle grâce! L'élu de Dieu. Alors quand je mettais la parole, le Seigneur me dit, mais dis à ceux qui vont écouter ma parole, parce que vous êtes la postérité d'Abraham. Mon frère et ma soeur, écoutez-moi bien. Ce soir, quand vous allez rentrer prier, dites à Dieu, mais tu as donné à mon père des troupeaux, de l'or, de l'argent. Mais donne-moi, moi aussi, je suis son enfant. Dites Amen. Allez revendiquer votre héritage. Allez revendiquer votre héritage. Allez revendiquer votre héritage. Faites-le aujourd'hui. Quand vous rentrez, dites Seigneur, tu as dit que notre père, Abraham, selon qu'il est écrit dans ta parole, il avait beaucoup de troupeaux. Il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'or. Moi, je n'ai rien. Je suis sa postérité. Donne-moi aussi. Dites Amen. Et réclamez votre héritage. Et réclamez votre héritage. Notre Dieu est riche. Il a enrichi notre Père spirituellement, mais aussi matériellement.
Isaac était très riche. Méditez, bien aimé dans le Seigneur. Genèse chapitre 26. Genèse 26. À partir du verset 12 jusqu'à la fin. Vous allez voir comment Dieu avait béni Isaac. Isaac était riche. Isaac était riche. Et cette richesse, il a eu dans un pays étranger. Il était à Guérar chez un roi qui s'appelait Abimelech. Il était tellement riche que même le roi et tout le monde étaient jaloux de lui. Disons Amen. Amen. Alors quand vous allez rentrer, vous allez dire, mais Isaac c'est mon grand frère. Seigneur, vous avez béni mon grand frère. Mon grand frère a été béni. Il était à l'étranger béni. Mais moi je n'ai rien. Mes frères et sœurs, réclamez votre héritage. Réclamez votre héritage. Et quand on vous donnera, il faudra me le dire aussi. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jacob aussi était riche. Voilà la deuxième personne élue par Dieu. Je vous donne encore deux autres exemples. Joseph, un élu de Dieu. Un élu de Dieu. Mais Joseph est passé par des situations difficiles. À 17 ans, il avait reçu des songes annonçant son élection, révélant son élection. Mais à cause de la haine de ses frères, Joseph est passé par une citerne. Vous vous rendez compte? Vos propres frères vous prennent, vous mettent dans une citerne parce qu'ils ne veulent plus de vous. Mais Dieu vous sort de là. Dites Amen. Et là où vous allez, la femme veut être avec vous. Vous ne voulez pas. Elle fait un faux témoignage. Son mari puissant Potiphar t'envoie en prison. Dites Amen. Mais Dieu était avec Joseph parce qu'il était son élu. Il a sorti de la citerne. Il a sorti de la prison. Il a fait de lui gouverneur d'Égypte. Et toute la famille de Jacob est venue en Égypte. Il y avait la famine partout. Mais eux ont pu manger à leur aise. Ils ont pu manger à leur aise. Dites Amen. Amen. Je voudrais vous dire ceci, frères et sœurs. Peut-être que votre famille vous a mis dans une citerne. Il y a beaucoup de sorciers dans nos familles. Il faut prier Dieu. Moi, je vais prier pour vous. Sortez de la citerne. Peut-être que vous êtes en prison. Vous devez sortir de la prison. Parce que votre héritage vous attend. Joseph n'est pas resté dans la citerne. Il n'est pas resté en prison. Son héritage, c'était être numéro 2 d'Égypte. Vous avez votre héritage qui vous attend. Mais vous êtes bloqué dans une citerne. Ou vous êtes en prison. Ça doit être débloqué aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sortez de la citerne. Sortez de la prison. Au nom de Jésus. C'est pour ça que nous sommes là. Le dernier exemple. Une veuve. La veuve de Sarepta. Dieu dit à son serviteur Élie, va à Sarepta, dans le pays de Sidon. Écoutez les paroles de Dieu. J'ai ordonné à une femme veuve de vous nourrir. Mais quand est-ce que Dieu avait parlé à la femme de Sarepta? Il lui avait parlé dans son cœur. Il avait préparé son cœur. Disons Amen. Nous connaissons l'histoire de la veuve de Sarepta. Et elle n'avait plus rien à manger. Le peu qui restait, c'était juste suffisant pour elle et son fils manger et mourir. Mais nous savons ce qui est arrivé. Le serviteur de Dieu, Élie, lui dit, prépare d'abord pour moi. Le peu qui reste là, d'abord pour moi. C'est quand même grave. Il ne reste qu'un peu de farine, un peu d'huile. Toi, étranger, tu veux que je prépare d'abord pour toi. Vous savez, ici chez nous, quelqu'un qui ferait ça.
La femme va dire, mais toi tu es sorcier. Toi tu es sorcier. Donc j'ai juste un peu à manger avec mon enfant. Et toi tu veux que je te donne. Tu es sorcier. Va-t'en. Mais Dieu avait parlé au cœur de la femme. Elle a préparé le gâteau. Et l'a donné à Élie, serviteur de Dieu. Et la parole est sortie. Ainsi déclare l'Éternel. Dites Amen. Ainsi dit l'Éternel. J'aimerais que vous entendiez ça dans votre maison. Ainsi dit l'Éternel. La farine que tu as là ne va pas s'épuiser. L'huile que tu as là ne va pas s'épuiser. Et la parole de Dieu dit, ils ont eu assez à manger pour lui-même, elle-même, pour son fils et pour Élie. Pendant tout le temps de la famine. Vous comprenez cela? Voici l'enseignement que le Seigneur me demande de vous donner. Apprenez à partager quand vous n'avez rien. C'était l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites Amen. Et elle s'est placée sous la protection de l'Éternel. Et il leur a dit, jurez-moi par l'Éternel, pas par un autre Dieu. Pas par un autre Dieu. Jurez-moi par l'Éternel que quand vous entrerez dans cette ville, vous n'allez pas me tuer. Vous n'allez pas tuer ma famille. Vous allez préserver notre vie. Parce que là où passait l'armée d'Israël, ils tuaient tout le monde. Les autres ont dit, nous prenons l'engagement de ne pas vous tuer, ni vous, ni votre famille. Et voici le signe. Ils ont mis un petit cordon d'une certaine couleur à sa fenêtre. Le jour où nous viendrons, prenez tout le monde de votre famille, qu'ils soient tous avec vous, et ils seront sauvés. Dites Amen. Vous savez que par la suite, la muraille de Jéricho est tombée. La muraille est tombée. Israël est entré dans Jéricho. Les deux espions envoyés par Josué, ils ont reçu l'ordre d'aller chercher Rahab et sa famille. On les a sortis. Et puis on a détruit tout le reste. À cause de cette femme. Parce qu'elle a hébergé et protégé deux espions. Elle a sauvé sa propre vie, la vie de son père, de sa mère, de ses soeurs, de ses frères, de tous ses proches. Lisez Josué chapitre 2. C'est totalement consacré à Rahab. Totalement consacré à Rahab. Lisez Josué chapitre 2. Voilà. Elle est entrée en partenariat avec Dieu. Mais ce n'était pas tout. Vous savez, quand le peuple d'Israël est entré à Jéricho, cette femme a changé de vie. Elle a épousé un certain Salmon. Salmon, c'était un Israélite. Israélite à l'époque, oui, Israélien. Père d'un certain Boaz. Boaz, père d'Isaïe. Isaïe, père de David. En d'autres termes, Rahab est devenu ancêtre de Jésus. Rahab est ancêtre de Jésus. Arrière-grand-mère du roi David. Quel bienfait! La prostituée a épousé quelqu'un de la lignée de Jésus. Dites Amen. Bienfait de Dieu. Famille sauvée. Mariage avec quelqu'un de bien. Un deuxième exemple. Une femme qu'on appelle la Sunamite. En fait, Sunamite, ça veut dire une femme qui habitait la ville de Sunem. Mariée. Mais sans enfant. Avec sa femme. Vous connaissez l'histoire de cette femme, que la Bible qualifie de femme de distinction, qui recevait le prophète Élisée chaque fois qu'il est passé à Sunem. Un jour, discernant par l'Esprit de Dieu, il dit à son mari,
Cet homme qui passe souvent ici chez nous, c'est un saint homme de Dieu. C'est un saint homme de Dieu. Disons Amen. Donc, elle a vu que cet homme, Dieu était avec lui. Alors, elle a dit à son mari, faisons quelque chose pour lui. Aménageons une chambre pour lui. Mettons un lit, une table, chaise, chandelier. La prochaine fois qu'il viendra dormir ici. Et quand Élisée est arrivé, qu'il a dormi dans cette chambre, qu'il a vu tout ce qu'on a fait pour lui, alors il a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Dites Amen. Une parole est sortie. Ainsi dit l'Éternel. L'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Dites Amen. Élisée parlait de la part de Dieu. Cet enfant mourra. Et par la prière d'Élisée, il va ressusciter. Donc voilà pas mal de choses que Dieu peut faire. Je termine par le troisième cas d'un étranger qui était en Israël, un officier romain du nom de Corneille. Du nom de Corneille. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? La Bible dit, je vous donne juste la référence. Acte chapitre 10, verset 1er. Acte 10, 1er. Voici ce qu'il dit. Il était un homme pieux. Corneille était un homme pieux. Il craignait Dieu avec toute sa famille. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres. Et priait Dieu continuellement. C'est le verset que je viens de donner. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a reçu une visitation angélique. Dieu lui a envoyé un ange pour lui dire, tes aumônes et tes prières sont arrivées au ciel. Dites Amen. Mon frère, ma soeur, il faut avoir un compte au ciel où on ne fait que noter. Mais Dieu n'est pas oublieux. Il n'est pas injuste. C'est ce que dit Hébreux chapitre 6 verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez manifesté pour son nom, ayant accompli et accomplissant encore de bonnes choses pour son peuple, pour les saints. Dieu a envoyé un ange. Résultat, ils ont fait venir Pierre, qui les a trouvés réunis toute la maison avec des amis. Pierre a prêché la parole et ils ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. Le plus grand bien que Dieu puisse faire, c'est vous donner son esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Eux qui étaient étrangers, sans être baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et après Pierre dit, parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, on va donner le baptême d'eau. On va leur donner le baptême d'eau. Et ils sont devenus chrétiens. Dites Amen. Il y a tant de bienfaits. Ce que Corneille a fait, c'est quoi? La Bible dit qu'il craignait Dieu, qu'il faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres et priait Dieu continuellement. Dieu veut dire ceci à ses enfants qui sont ici. Vous voyez, lorsque vous avez un arbre fruitier, si vous ne savez pas monter, si l'arbre n'est pas trop gros, qu'est-ce que vous faites? Vous secouez l'arbre. Quand vous secouez l'arbre, qu'est-ce qui va arriver? Il y a des fruits qui vont tomber. Il faut secouer Dieu. Secouer le trône de Dieu. Secouer le trône de Dieu. Secouer le trône de Dieu par vos offrandes, par vos prières de chaque jour. Ne laissez pas Dieu tranquille. Corneille n'avait pas laissé Dieu tranquille. La Bible dit qu'il priait Dieu continuellement. Il faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres. Et il craignait Dieu. Dieu n'était pas tranquille.
Il n'était pas tranquille. Je dois faire quelque chose pour cet homme. Qu'est-ce que je dois faire? Il me craint. Il a beaucoup d'argent. Il est à l'aise. Je lui donne mon esprit. Il sait donner lui-même à l'homme. Vous comprenez cela? Amen. Dites Amen. 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 Ça, c'est le partenariat avec Dieu. On est un partenariat dans Zambé. Mais si on est partenaire dans le foyer, il y a aussi beaucoup de bienfaits. Je vais vous donner seulement des exemples pour comprendre combien on peut avoir beaucoup de bienfaits avec Dieu. La Bible connaît le problème d'Isaac avec Rebecca, qui était le même que celui de Zacharie avec Élisabeth. Rebecca, une femme choisie par Dieu, était stérile. Rebecca était stérile. Isaac l'avait épousée quand il avait lui-même 40 ans. Il avait 40 ans. Mais il n'avait pas d'enfants. Les enfants ne venaient pas. Qu'est-ce que Isaac a fait? Il s'est montré comme partenaire de son épouse. Il est resté fidèle à son épouse. Il n'a pas cherché à prendre une autre femme pour avoir des enfants. Et la Bible dit qu'il priait Dieu. Il priait Dieu pour sa femme. Et Dieu l'a exaucé. Ils ont eu des enfants. Vous connaissez le nom de ces enfants-là? Les enfants d'Isaac s'appellent encore comment? J'ai oublié. J'ai un trou de mémoire là. Les enfants d'Isaac, c'était... Qui peut m'aider? Les enfants d'Isaac, c'était Ésaü et Jacob. Dites Amen. Dieu lui a donné 2 enfants. Mais Isaac priait pour sa femme. Comme Zacharie priera aussi pour Élisabeth. Les bienfaits du partenariat. Seule Pétronelle ne faisait que prier. Elle a d'abord cherché des solutions par elle-même. Ça n'a pas marché. Et lorsqu'elle s'est mise à prier, son mari s'est converti. Il est venu suivre les enseignements ici qui l'ont aidé à changer de vie. Dites Amen. Est-ce que vous voulez être ces partenaires-là? C'est ça que Dieu veut. Au niveau des enfants, les enfants partenaires, mais les enfants partenaires des parents, je donne 2 exemples. Rebecca elle-même, une fille bien éduquée, était partenaire de ses parents. C'est elle qui allait puiser l'eau pour la maison familiale. Une fille qui était obéissante, elle faisait sa part dans la maison. Mais c'est dans le partenariat avec ses parents qu'elle a trouvé le mariage. Dites Amen. C'est là où elle est puisée qu'il a rencontré celui qui était venu chercher une femme. Dites Amen. Quand nos enfants sont partenaires, ils peuvent être une source de bénédiction pour eux-mêmes et pour la maison. Parce que le mariage de Rebecca, c'était un honneur pour ses parents. Dites Amen. Un autre jeune du nom de Gédéon, il était au pressoir en train de battre le froment. Il était partenaire de ses parents. Pendant qu'il battait le froment au pressoir, l'Éternel l'a visité. L'a visité là. Pour lui dire, va avec la force que tu as, délivre Israël de la main des Madians. Mais il dit, mais ce n'est pas possible. Je suis tout petit et ma famille est la plus pauvre. Comment je vais le faire? Il dit, je serai avec toi. Vous comprenez bien aimé dans le Seigneur. Même si tu penses toi que tu es minable, que tu es dans la boue, mais s'il le dit, je suis avec toi, c'est terminé. Il va faire l'impossible. Et il l'a fait pour Gédéon. Gédéon a amené ses parents à abandonner l'idolâtrie.
Il a suscité l'élan du peuple d'Israël pour combattre leurs ennemis. Sous sa direction, il a délivré Israël de ses ennemis. Il est devenu juge en Israël. Disons Amen. Partenariat avec le personnel de maison. Il y a beaucoup d'exemples bien aimés. Nous sommes partenaires de ceux qui travaillent avec nous. Comment Isaac a pu avoir Rebecca comme épouse? Ce n'est pas l'entremise du serviteur de son père Abraham, un serviteur de confiance qui était l'intendant de tous ses biens. Abraham était trop vieux. Il voulait que son fils se marie. Il a dit à son serviteur, retourne dans mon pays, va chercher une femme pour mon fils. L'Éternel qui m'a appelé va te conduire. Et Dieu a conduit le serviteur. Il a rencontré Rebecca. Il est rentré avec Rebecca, qui est devenue l'épouse d'Isaac. Dites Amen. Un serviteur partenaire dans la maison. Joseph était partenaire chez Potiphar. La Bible dit, lorsque Joseph était dans la maison de Potiphar, Potiphar était béni. Parce que tout ce à quoi Joseph touchait était béni. Tout prospérait entre les mains de Joseph. Alors Potiphar a fait quoi? Il lui a laissé tout. Gère tout. Dites Amen. À cause d'un serviteur. Si vous avez la grâce d'avoir un serviteur bien, ça ne court pas les rues. Dans notre maison, on a eu la grâce d'avoir un très bon cuisinier qui est mort depuis plusieurs années. Il a fait 22 ans avec nous. Quelqu'un de bien. Quand nous faisions des conventions au palais du peuple, il venait avec sa femme. Il était tellement bien qu'il ne nous a jamais demandé. Nous avions des pagnes AFC. Nous avions des pagnes du ministère. Il a cherché à acheter lui-même son pagne pour sa femme. Et il venait à nos conventions au palais du peuple. Et quand nous partions en vacances à l'étranger, celui qui était responsable de la maison, jusqu'aujourd'hui, nous le regrettons jusqu'aujourd'hui. Il a fait 22 ans avec nous. Nous avons tenté de faire avec un autre. Il nous a volé. Il nous a volé. Heureusement que notre chambre était fermée. Il a volé les bijoux des enfants. Un de mes fils qui gardait l'argent dans la maison, dans sa chambre, il prenait un peu. Un peu de devises, un peu de francs. Un jour, on était parti pour l'AFC à Matadi. J'avais laissé un certain montant à mon fils pour aller payer au garage. Et le jour où il devait aller au garage, il prend l'enveloppe. J'avais dit que le montant était tel. Il arrive au garage, le montant n'était pas là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Papa avait dit. Alors quand je rentre, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais papa, tu n'avais pas laissé ça. Il m'a dit, mais j'ai compté moi-même. Non, papa, c'est pas vrai. Jusqu'au jour où on a compris qu'il y avait un voleur, vraiment un enfant du diable dans la maison. Dites Amen. Il faut prier Dieu pour avoir de bons serviteurs. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais faisons notre part. Prions pour eux. Il faut prier pour eux. Dernier exemple. Il y avait en Syrie un certain général du nom de Naaman. Il avait de la lèpre. C'était le général numéro 1 qui se tenait aux côtés du roi de Syrie. Mais il était lépreux. Il y avait dans sa maison une prisonnière israélite, une jeune fille captive qui était servante.
Et cette fille a parlé à sa maîtresse. Je vois que mon patron a de la lèpre. Mais il y a dans mon pays en Israël un prophète. S'il va là-bas, il sera guéri. Dites Amen. Ils ont écouté la voix de cette servante. Naaman est parti en Israël. Et il a été guéri. Dites Amen. Il faut savoir écouter aussi ses serviteurs. Parce que la Bible déclare qu'ils sont serviteurs de Dieu. Éphésiens 6, Dieu dit qu'il les considère comme les serviteurs de Christ. Il faut retenir cet enseignement. Qu'est-ce que vous faites de vos serviteurs? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a tant de bienfaits, que Dieu peut déverser sur vous. Si vous êtes son partenaire, si votre couple est son partenaire, si vous êtes partenaire au sein de votre couple, il y a tant de bienfaits. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez un héritage que vous devez réclamer à partir d'aujourd'hui. Dites Amen. Vous devez sortir de la citerne. Vous devez sortir de la prison pour avoir votre héritage. Dites Amen. Appliquez les règles de Dieu dans votre couple, dans votre foyer. Dans les relations entre conjoints, dans le partenariat avec les enfants, dans le partenariat avec les serviteurs. Est-ce que tu ne veux pas avoir ton héritage? Tu ne veux pas être fortifié par Dieu même si tu es seul à prier dans la maison. Dieu peut te fortifier. Et nous allons prier pour toi. Nous allons tous prier le Seigneur. Inclinons dans la prière. Notre Dieu est bon. Il connaît les besoins de son peuple. Et il aime son peuple. Même ceux qui vivent dans le péché. Comme Rahab la prostituée. Il peut changer la vie de chacun. La vie de couple. Parce qu'il veut vous faire du bien. Parce qu'il a un héritage pour vous. Est-ce que vous ne voulez pas avoir cet héritage de la part du Seigneur pour votre foyer, pour que vous soyez heureux, comme partenaire de Dieu, comme partenaire dans la maison? Dieu vous lance cet appel. Venez à moi. Soyez mes partenaires. Soyez partenaires dans vos maisons. Moi, je vais vous combler de bien. Jésus. Qui veut répondre à cet appel de Dieu? Qui répond à cet appel de Dieu? Élevez la main, frères et sœurs. Tu veux être partenaire de Dieu pour avoir ta part d'héritage, pour sortir de la citerne, pour sortir de la prison. Votre héritage vous attend. Vous levez la main. Vous dites: Seigneur, Seigneur, me voici. J'ai entendu ta parole. Je ne savais pas comment vivre le partenariat. Je ne savais pas qu'il y avait tant de bienfaits. Mais voici, Seigneur. Je vais sortir de la situation qui est la mienne pour jouir de tes bienfaits. Ceux qui répondent à cet appel du Seigneur, ils lèvent la main là où ils sont. Vous levez la main. Dieu passe au milieu de nous. Il passe au milieu de nous. Dieu passe au milieu de nous. Il connaît la situation de ton couple, la situation de ta maison. Ce qui manque, il veut pourvoir aujourd'hui. Il veut pourvoir aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand vous rentrez à la maison, priez Dieu. Priez Dieu. Faites votre part. Même s'il dit qu'il veut vous combler, mais vous devez faire votre part. Parce que vous êtes ses partenaires. Votre part de responsabilité. Et il veut accomplir des choses dans votre maison. À partir d'aujourd'hui. Gloire à Jésus. Ne passez pas à côté
des bienfaits que Dieu vous réserve. Ne passez pas à côté des bienfaits que Dieu vous réserve. Il faut mettre Dieu à l'épreuve. Il faut mettre Dieu à l'épreuve. Et vous verrez qu'est-ce qu'il pourra faire. Si vous êtes sérieux avec lui. Si vous êtes sérieux avec lui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, venez devant. Nous allons prier ensemble. Venez devant. Tous ceux qui sont debout, venez devant. Venez devant. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il veut nous faire du bien. Il veut nous faire du bien. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, vous qui êtes encore assis, n'hésitez pas. Avant que nous commencions la prière, le Seigneur est au milieu de nous. Il te parle encore. Viens, mon frère. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier ensemble. Et je vais prier pour vous. Dites d'abord au Seigneur, tu m'as parlé ce soir. Et dites à Dieu, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qui vous a touché dans sa parole? Qu'est-ce qui vous a décidé de vous mettre debout? Priez Dieu. Expliquez à Dieu le sens de votre geste. Quel est le sens de votre geste? Pourquoi vous êtes debout? Ce n'est pas pour les hommes. Vous êtes debout pour Dieu. Dites-lui. Mais voici, Seigneur. Voici ce que tu m'as dit. Voici ce qui a touché mon cœur. Voici ce qui a touché mon cœur. Et je me présente devant toi. Parlez, parlez, c'est votre Dieu qui vous écoute. Dieu comprend pourquoi vous êtes debout. Il entend vos paroles. Il lit dans votre cœur. Gloire à Jésus. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te remercie du fond du cœur. Parce que tu m'aimes. Tu me connais. Tu connais l'état de ma maison. Tu connais les désirs de mon cœur. Tu connais mes besoins. Mais j'ai compris que je ne suis pas seul. Que tu es disponible pour que je sois ton partenaire. Tu es prêt à m'accueillir comme partenaire. Parce que je veux t'écouter à partir d'aujourd'hui. Parce que je vais t'obéir. Et toi, Seigneur, comme partenaire, dans ta bonté pour moi, tu peux faire du bien à ma maison. Dans tous les besoins de ma maison. Dites au Seigneur quels sont les besoins de la maison. Quels sont les besoins de ta maison. Quels sont les besoins de ta maison. Dites au Seigneur, il est le Dieu de l'impossible. Il ne faut pas lui demander de petites choses ou des choses faciles. Il est prêt à faire des choses
difficile. Il est prêt à faire l'impossible. Merci Seigneur Jésus. Je t'ai présenté les besoins de ma maison. Toute notre misère. Je te supplie Seigneur de m'accepter à partir de maintenant comme partenaire. Je m'offre à toi. Je vais être ton partenaire et être partenaire dans ma maison. Dans ma maison aussi. Parce que je vis dans une maison. Je veux que cette maison soit ta maison. Merci Seigneur. Je suis ton partenaire à partir d'aujourd'hui. Accomplis ton œuvre en moi. Accomplis ton œuvre dans ma maison. Merci Seigneur Jésus. Éternel notre Dieu, ta parole est vérité. Elle s'accomplit toujours. Vous pouvez lever vos mains en signe de réception de grâce de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as montré la richesse de ton amour. Tu es prêt à faire du bien à toute ma maison. Dans nos besoins spirituels, besoins physiques, besoins matériels, besoins de couple, besoins de nos enfants, besoin de travail. Je te bénis Seigneur. Parce que je crois en toi. Je crois que tu m'as tout donné à partir d'aujourd'hui. Et que je le verrai de mes yeux. Oh merci Seigneur. Parce que sa parole s'accomplit certainement. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Comme tu l'as fait pour Abraham, notre père dans la foi, à qui tu as fait des promesses qui se sont accomplies. Accomplis Seigneur cette parole de bénédiction pour tes enfants qui sont la postérité d'Abraham dans le nom de Jésus. Que toute la gloire soit pour toi. Je détruis dans le nom de Jésus toute œuvre du diable contraire à ta bénédiction que je prononce aujourd'hui en ton nom sur ton peuple ici rassemblé dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Disons Amen.